J'interprète le personnage de Sacha, une jeune vampire. On peut dire jeune et vieille parce que elle a techniquement 68 ans. Alors pour le monde des vampires, elle est encore toute jeune, mais pour notre monde humain, elle peut paraître assez vieille. Et en fait, Sacha éprouve quelques problèmes dans sa famille parce qu'en fait, ses valeurs les plus profondes ne correspondent pas aux valeurs familiales. Elle a un profond sens de l'humanité, ce qui fait qu'elle elle est incapable de mordre des humains. Et ses parents, qui s'inquiètent pour son avenir parce qu'il faut qu'elle soit indépendante et qu'elle puisse chasser par elle-même, vont l'envoyer chez sa cousine, qui va essayer de l'initier à la chasse, ce qui ne va pas fonctionner. C'est assez marrant parce que habituellement, le sang dans les films est composé de sirop de maïs. Le truc, c'est que moi, je devais en boire en grande quantité. Et souvent, on refait une prise et là, je dois reboire une pochette. Et en fait, le sirop de maïs, si vous savez pas trop, vous connaissez pas trop le goût, c'est vraiment que du sucre pur, mais qui a une texture gélatineuse qui ressemble un peu à celle du sang dans une pochette, bref. Et c'est beaucoup trop sucré. Alors, j'allais éventuellement être malade si j'allais boire toutes ces pochettes de sirop de maïs. Ils ont engagé quelqu'un pour spécialement trouver la bonne recette de faux sang, que j'allais pouvoir boire. Et ça, c'était assez marrant parce qu'au test caméra, il y avait un bar de sang et je goûtais le sang qui me convenait le plus. Et aussi, j'ai eu la chance de choisir la saveur. Ils m'ont demandé un choix, de faire une liste de propositions. Alors, j'avais proposé le camberge, melon d'eau, litchi. Et en fait, c'est hibiscus qui a remporté. Alors, vraiment, c'est assez bon. C'est assez bon. Mais un truc assez marrant, c'est que je sais que c'est du faux sang. Mais inconsciemment, vu que je joue un personnage qui boit du sang, il y a comme un décalage entre le réel et le faux, ce qui fait que ça me dégoûtait quand même boire des pochettes, parce que j'avais l'impression de boire du sang quand même, parce que mon personnage boit du sang. Alors, c'était dur de rendre apprécier le goût de boire en grande quantité ce faux sang. J'ai écouté plusieurs films de vampires, et aussi des films avec des personnages qui touchent à l'étrangeté, qui sont décalés, qui sont pas humains. Comme par exemple, je pense que s'il y en a un qui m'a beaucoup aidé, c'est Under the Skin de Jonathan Glazer. Et en fait, elle prend la forme d'une humaine, mais on sent qu'il y a un décalage, elle cligne pas des yeux, son langage corporel est très étrange. Et moi, ça m'a beaucoup aidé en fait de regarder, d'observer. Et bon, après, j'ai trouvé mon propre rythme. Et aussi, il fallait trouver un timing comique, parce que c'est une comédie. Alors, il fallait réussir à avoir un timing comique, mais aussi à rester étrange et décalé de l'être humain. Donc, voilà, je pense que j'ai beaucoup joué avec mon corps et mon langage corporel et mes yeux et mon souffle. Et je pense que elle respirait pas au même rythme. Parce qu'avec Ariane, on a convenu que les vampires ont pas le même rapport à l'espace-temps, vu qu'ils vieillissent vraiment plus lentement. Donc, des fois, ils peuvent se permettre de bouger très rapidement, et des fois, de bouger très lentement. Et parfois aussi on s'est installé cette genre de règle de on peut pas parler en même temps de bouger. Il faut bouger et ensuite dire notre phrase ou ce qu'on veut dire. Donc, oui, alors le souffle, il est différent. On respire d'une manière différente, plus saccadée, plus réfléchie. Et si je m'identifie à un trait de caractère, c'est peut-être le fait que elle essaie d'être le plus fidèle à elle-même, en respectant ses valeurs les plus profondes. Moi aussi, j'essaie le plus possible d'exister dans ce monde en me respectant moi-même.
Je dirais pas que le tournage de nuit a été une difficulté. Moi, je pense que moi j'ai beaucoup aimé que nos 2 premières semaines de tournage soient un tournage de nuit parce qu'on est toute l'équipe s'est littéralement transformée en vampire. Parce qu'on arrivait, on venait me chercher à 5 heures de l'après-midi et je rentrais à la maison vers 7 heures du matin. Donc je voyais le soleil se lever et quand je voyais un petit rayon, j'avais un dégoût envers le soleil. J'étais vraiment un vampire et j'avais plaqué des couvertures sur mes fenêtres comme un vieil ermite pour pouvoir dormir le jour et n'avoir aucune lumière qui pouvait pénétrer dans mon appartement. Donc on était tous vampirisés. On arrivait sur le plateau, on était très pâles parce qu'on n'avait pas de sommeil dans le corps. Et moi, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est ça, il y a eu du méthode acting jusqu'au bout parce on vivait la nuit et le jour, on dormait. Je pense que dans le métier d'acteur ou d'actrice, il y a plusieurs choses qui peuvent être difficiles à gérer. Je dirais que si en ce moment, je sais pas, je pense que c'est souvent un peu dans l'attente des autres. On essaie de quand même plaire d'une certaine manière en jouant un rôle, en se pliant parfois à certaines directives de réalisateurs, réalisatrices. Et je pense que ça peut être ça. Après, je sais pas, un principal défi. Je pense que dans tous les métiers, on a une certaine attente envers nous. Quand j'étais petite, mon père me louait énormément de films au club vidéo, maintenant qui n'existe plus, et aussi à la bibliothèque. Et il me faisait regarder des films d'époque, des films de répertoire à l'âge de 4-5 ans et que je comprenais absolument rien, mais que j'avais quand même un plaisir à me projeter dans ces mondes qui ne m'appartenaient pas. Et je pense que c'est de là que venait mon plaisir, c'était de m'imaginer dans des contextes qui ne pouvaient jamais m'arriver, mais que je pouvais recréer. Par exemple, un film que mon père m'a fait regarder assez jeune, c'est de Baz Luhrmann, c'est quoi, Moulin Rouge. Mais moi, j'avais vu ça à peut-être 4 ans. Et ben moi, j'étais juste fascinée par tous les costumes, les décors et la danse. Et je voulais trop devenir une danseuse de ce cabaret. Je trouvais que c'était juste incroyable, tous ces costumes, ces mouvements. C'est tellement grandiose. Mais bon, il y a plusieurs univers. Il m'a fait beaucoup regarder des Bollywood aussi. En fait, j'étais vraiment fascinée par la danse et le chant et le jeu. Non, pas pour l'instant. J'ai tourné 3 courts-métrages en Europe dernièrement. Mais bon, après, ça, c'est moins accessible, alors je sais pas si on va pouvoir les voir. On sait jamais. Mais pour l'instant, non, j'ai pas d'autres projets en vue.